Et ça y est, me voilà en Islande. Et il caille. Je pense que c'est la première fois que je fais un voyage où j'arrive dans un pays où il fait plus froid que celui de départ. Donc, c'est celle-ci. La nouvelle Kia Sportage, effectivement, avec un nouveau moteur. Non, je sais pas pourquoi elle me l'a upgradé gratuitement. Elle devait bien m'aimer. Et bah ce sandwich est super bon en fait. Mais ça se mange vraiment bien. Même le pain est vraiment pas mal. Mieux que la saloperie que j'ai mangée hier. Alors, ça fait quand même 5 ans que je veux venir en Islande, que j'ai ça dans le coin de la tête, un plan plus ou moins programmé. Mais pour être honnête, je sais plus ce qu'il y a à Glimur en fait. Donc on va voir à la fin enfin, ou plutôt à la moitié de cette randonnée, pourquoi je suis ici. Et ben voilà, c'est passé et je me suis à peine mouillé une chaussure. Regardez ça, juste une petite flaque d'eau. Donc, succès et d'une main. Il fait en fait super chaud. Alors j'ai le gilet, mais là maintenant je suis tellement transpirant, je me dis si je l'enlève quand il y a des petits coups de vent, ça va vite refroidir. Donc je le garde. Alors vous voyez, c'est ça l'Islande. En même pas 2 minutes de temps, je suis passé à j'ai trop chaud à je commence à avoir trop froid. C'est une des raisons qui fait que je suis seul pour ce voyage. Le climat, les hôtels, la nourriture et on pourrait dire aussi les toilettes. Parce que j'en ai pas vu des toilettes publiques depuis que je suis arrivé. Voici de la neige. Gelée. C'est de la glace. Alors je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent, mais j'ai l'impression qu'il faut traverser la rivière. Et ça, c'était pas prévu dans le programme. Oh, les cailloux bougent. Hop là, une étape de fête. Bon ben, je crois que c'est game over parce qu'il n'y a pas de chemin du tout en fait, de ce côté-là. Bon ben, ce qui devait arriver arriva. J'ai fait un gros plouf. Qualité de merde en plus. Regardez ces chaussures, comment elles sont dégueulasses. Maintenant, parti pour partie, bah, je peux aller traverser comme ça, tout est trempé. On y va, ça mouille, tant pis. Ça nettoie les chaussures en même temps, c'est très bien. Ah, ah, il y en a encore 3 à passer comme ça. Ah là 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 là. Oh, c'est trop froid. C'est trop froid. Et là, c'est trop profond. Ah, faut passer, faut passer. Faut pas rester là-dedans. Faut pas rester là-dedans, mais c'est là où les vagues sont plus petites.
Ah, ça je vais devoir biper la vidéo comme pas possible. Ah, je sens plus mes orteils. C'est pas la comédie, regardez, mes pieds sont trempés. Ah, putain. Ah, c'est plus schmout que ça fait quand je marche. Ça fait string. C'est comme si mes os étaient en verre. Ça réchauffe vite là quand même au soleil. Et heureusement qu'il fait beau. Heureusement qu'il y a du soleil. Hop, on arrive sur la fin du parcours de cette boucle. Non mais regardez ça, il fait 22. Il fait 22 degrés, on est en Islande quoi. C'est la bonne. Donc voici la chambre. Ah, ça sent le bois. Il fait chaud là-dedans. Un mini réfrigérateur. Je sais même pas ce que je peux mettre là-dedans, c'est tellement petit. Voir ce qu'il y a vraiment autour. Du coup, il fait. Il est 1h20. Il n'y a pas de triche. 1h20. C'est le moment où il fait le plus sombre de la nuit. Je retourne me coucher. Premier arrêt. Il est 7h du matin. 9 degrés. Un tout petit vent. Pas la même tenue qu'hier. Regardez ça. J'étais en train de me préparer pour faire une photo. Et là, il y a une espèce de petit renard des montagnes qui est là. Mais c'est trop rare. Il est à 4 mètres, hein. Donc, nous sommes dans un champ de lave, une ancienne éruption volcanique, peut-être dans les espèces de volcans qui se trouvent par là-bas ou plus loin, je ne sais pas. En tout cas, tout ceci, c'est de l'ancienne, c'est un ancien magma. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Islande fait à peu près la taille d'un tiers de la France, à vue de nez comme ça sur la carte. Et il y a environ 200 volcans. En général, il y en a un qui se met en activité tous les 4-5 ans. Le dernier qui a été en activité, c'était il y a quelques mois. Donc là, on voit une petite pierre. Ça fait de la pouzzolane maintenant. C'est parti pour une micro-randonnée. On va aller dans la crevasse derrière moi. Et il y a des gens. Bah, c'est vachement raide en fait. La petite montée là, elle m'a crevé.
Pas de chute dans l'eau pour cette fois-ci. Par contre, j'étais tenté d'aller plus loin dans la crevasse, mais j'ai vu que les mouettes faisaient tomber des cailloux. Et même si c'est un petit caillou comme ça qui tombe à 20 mètres de haut, bah, ça t'explose le crâne. Et comme j'ai pas de casque, je me suis dit, on va être prudent. Ça, c'était une blague. Bon bah c'est parti, on va exploiter la voiture 4x4. Route uniquement autorisée au 4x4. Bon bah c'est parti, on est arrivé sur la zone que je souhaitais visiter, qui n'était pas sûre parce que les routes étaient fermées, ouvertes, mais ce tronçon-ci, c'est bon, il est ouvert. Donc, c'est le seul d'ailleurs, parce qu'il y a une autre zone qui sert de décor pour la pub qu'on voit en ce moment à la télé, Terre d'Hermès, que j'aurais aimé aller. Là, la route aurait été beaucoup plus compliquée que ça aujourd'hui, mais toujours fermée jusqu'à la fin du mois. Là, on va aller visiter une cave formée par la lave. Regardez tous les boudins là où on voit où la magma a poussé avant de durcir. Bon, il y a encore de la neige dedans. Ça, c'était pas prévu ça. Regardez à l'intérieur, je sais pas si on voit. J'essaierai. Je vais essayer de faire ça. Voilà. On voit des petites stalagmites dans le fond. Mais le problème là, c'est que j'ai un gros pavé là, au moins 2 mètres de neige d'épaisseur qui me bloque. Après, il n'y en a plus. Je sais qu'il y a une autre route derrière, mais c'est pareil. Ça a l'air même plus profond au niveau de la neige. Faudrait juste savoir faire le chemin là de l'autre côté. Non, je voulais regarder en passant sur le côté là, mais non, après c'est beaucoup trop haut. Donc je pourrais redescendre, mais je pourrais pas remonter. Et j'ai tenté en marchant sur la glace, mais j'ai cassé le bloc. Donc c'est pas assez solide. Surtout que là au milieu, je sais pas du tout comment c'est foutu. Toute cette zone, c'est la grotte. Normalement il y a une sortie de l'autre côté. Alors je vais aller voir à son opposé comment c'est. Peut-être que la situation est mieux. Alors en fait pour celui-ci la question va pas trop se poser parce que bien qu'il y ait de la neige aussi, qu'il y ait un chemin ou non, il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès du tout. Il doit encore avoir un autre chemin ailleurs, c'est pas possible. Oh là là, il n'y a pas de glace. Pas de glace. Mais il n'y a pas de grotte non plus. Ah si, il y a de la glace donc il y a une grotte. Ah, non. Bon bah du coup, pas de visite de cave pour ce voyage. Mais ça m'a donné une idée, tout ça. Pas prévu au programme, mais j'irai bien. Je sais pas quand. Probablement le dernier jour parce que vu la localisation, j'irai bien sur le site où il y a eu le volcan récemment pour voir à quoi ça ressemble quand c'est neuf. Est-ce que c'est encore un peu chaud, si ça fait je sais pas combien, 2-3 mois peut-être que ça s'est éteint, mais ça a duré 6 mois. Et voir les couleurs du sol, parce qu'ici le site il doit avoir des dizaines si c'est pas des centaines d'années. Donc voir comment c'est quand c'est neuf. Je sais pas, je vais essayer de me voir dans un reflet de quelque chose. Non, ça va pas être possible. Si, regardez peut-être dans la cabine. Voilà, tenue de pont.
Bon allez, j'ai sorti l'arme ultime, le filet de tête.